Si on prend toutes ces données en compte, moi, je préconiserais ou je dirais qu'il faut dès aujourd'hui mettre en place une structure pour penser à vacciner les gens âgés. Pour la population générale, je ne pense pas qu'on y est encore. Va-t-il y être nécessaire d'injecter une troisième dose aux Israéliens, une troisième dose du vaccin contre le coronavirus? C'est la question que nous allons poser à notre invité, le professeur Cyril Cohen. Professeur Cohen, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan. Et nous allons alors parler dans quelques instants de cette troisième dose qui fait un peu polémique, et il faut bien le dire, ici en Israël. Mais je voudrais qu'on commence un peu, professeur Cohen, par les chiffres. Plus de 1500 cas ces 24 dernières heures. Un taux de contamination qui est passé à 2,08%. Ce sont des chiffres qui vous inquiètent, professeur? Ce sont des chiffres qui, dans un sens, m'inquiète un peu. Je ne vais pas dire que je suis totalement inquiété, on n'est pas dans l'hystérie totale, mais on aurait évidemment bien aimé voir ces chiffres plus bas, comme ils étaient, je dirais, il y a quelques jours, quelques semaines. Je crois que ce qui est plus inquiétant, c'est la progression. Ces chiffres en eux-mêmes, 1500, 2000 cas avec une population qui est vaccinée, 90% d'efficacité du vaccin qui empêche les formes graves, ça va. Mais ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, je ne vois rien à l'horizon qui va, je le dis de manière pragmatique, pas défaitiste, mais je ne vois rien à l'horizon qui va nous permettre de ralentir cette montée. Donc, attendez-vous d'ici la fin de la semaine à avoir presque 2000 cas par jour, attendez-vous à avoir plus de malades graves, attendez-vous à avoir des unités Corona qui sont rouvertes dans les hôpitaux. Une fois de plus, cette maladie est différente de ce que l'on a vu au mois de janvier. Donc, ce qui me rassure quand même, une fois de plus, j'y reviens, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cas graves qui sont spectaculairement, miraculeusement, presque quelquefois, qui se remettent de la maladie, et ce sont essentiellement des vaccinés. Ça, c'est pas une chose qu'on avait vue au mois de janvier. J'en parle avec mes collègues. Mais une fois de plus, les chiffres montent, et dès qu'ils montent, je crois qu'il faut penser à une stratégie. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Je suis contre un confinement. Je ne pense pas que c'est la bonne solution, mais il y aurait des mesures à prendre qui n'ont pas été prises. Alors, justement, on va parler de ces mesures qui ne sont pas été prises. Pour le moment, la seule mesure qui vraiment a été prise et qui va rentrer en vigueur, c'est la réintroduction de ce passeport vert qui a été annulé. Est-ce que c'est suffisant d'après vous? Non, je ne pense pas que cela soit suffisant, surtout qu'il faut dire une chose, ce passeport vert est limité à des événements qui sont de plus de 100 personnes. Une fois de plus, d'un côté, on dit qu'on veut apprendre à vivre avec la Covid-19 et il faut apprendre à vivre avec la Covid-19 parce que ça ne va pas se dissiper, ça ne va pas disparaître. Je ne dis pas ça une fois de plus de manière défaitiste, mais c'est un fait. Après 200 millions au moins de contaminations dans le monde, 4 millions de morts, on a un nouveau virus qu'on a rajouté dans notre lexique des virus. Mais d'un autre côté, il est évident que jusqu'à ce qu'on arrive à une situation qui est endémique, c'est-à-dire qui nous rappelle un peu ce qu'il y a avec la grippe, parce qu'on n'a jamais éliminé la grippe. Le seul virus qu'on a réussi à éliminer, c'est la variole, grâce à la vaccination, et ça, il faut le dire. Donc, avec des virus qui sont autour de nous, qui deviennent endémiques, c'est une situation qu'on gère et on s'y attendra. Là, pour l'instant, on est dans une phase pré-endémique, une phase pandémique, où l'immunité collective est en train de se former, soit par rapport à l'exposition avec le virus, et donc la maladie ou non, asymptomatique ou non, ou la vaccination. Mais donc, ça va nous prendre du temps. Donc, on ne va pas tout le temps faire de confinement, c'est juste qu'il faut essayer de gérer cette situation. Et gérer, pour moi, c'est rester à un R0, un taux de reproduction du virus qui est aux alentours de 1. Et là, malheureusement, lorsque, par exemple, on ne contrôle pas suffisamment l'aéroport, ça ne veut pas dire fermer l'aéroport, mais ça veut dire, par exemple, une quarantaine obligatoire pour les gens qui rentrent. On peut discuter si c'est 4 jours, 5 jours, 7 jours. Contrôler les gens au 4e jour, est-ce qu'ils ont été, par exemple, contaminés ou pas? Parce qu'il faut dire que 10% des infections arrivent de l'aéroport. On peut dire que 10%, c'est pas beaucoup, mais d'un autre côté, c'est 10% sur 20 000 ou 30 000 personnes qui rentrent chaque jour en Israël.
alors qu'on a 90% des infections sur une population entière de l'État, même si on n'a pas tout contrôlé, hein, même si on ne fait pas des tests comme on les fait à l'aéroport de toute la population. Donc ça c'est une chose qu'il faudrait plus contrôler. Ouais. L'isolement, la quarantaine, après, ça aussi, il faut plus la contrôler. On attend quand même ces mesures et ces SMS, etc., etc. C'est pas encore fait. Donc ça, une fois de plus, je vous le dis, il faut le faire respecter. C'est aussi une autodiscipline des citoyens israéliens, vous pensez ? Bien sûr que c'est une autodiscipline, mais c'est pas suffisant. Quand j'entends, comment ? C'est pas suffisant, peut-être. Mais c'est pas suffisant parce que bon, je vous le dis sincèrement, c'est quoi ? On en est à notre 4e vague là. On s'attend à quoi ? Sincèrement, ça sert à rien, à mon avis. Ça ne sert à rien de. Je ne vois pas l'intérêt à dire ou à prier le public de respecter les consignes ou leur demander. Parce que vous avez toujours le public qui est réceptif et c'est la majorité. En Israël, la majorité des gens sont vaccinés, etc. Mais de là à dire d'un autre côté, s'il vous plaît, faites-vous vacciner ou au contraire, fustiger, ça aussi je suis contre, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner en espérant que ça va faire changer les choses. Ça, je vous le dis sincèrement, j'ai une très grande émouna, j'ai une très grande confiance dans le public en général, mais là, je crois qu'on réalise qu'il faut plus. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant un peu de cette 3e dose. On parle beaucoup de cette 3e dose. Il y a certains... on n'arrive pas vraiment à avoir une position claire des scientifiques, ni du ministère de la Santé, en tout cas, concernant cette 3e dose. Alors, est-ce que vous, en tant que scientifique, vous pensez qu'il est nécessaire d'injecter une 3e dose aux citoyens israéliens dans une période très proche ? Je vais vous dire, je pense, moi personnellement, ma position, elle est assez claire. Une fois de plus, nous avons des données. La semaine dernière, nous avons eu des données. Je faisais partie du cabinet d'experts qui, avec le Premier ministre, on a vu des données. Certaines données ont été publiées, justement, la plupart ont été publiées par le ministère de la Santé. Vous savez, quand on analyse ces données, on se rend compte de plusieurs choses. Petit 1, l'immunité des gens qui ont été vaccinés au mois de janvier face aux variants Delta commence à baisser et à baisser. Maintenant, ça veut dire par rapport aux infections, ça ne veut pas dire par rapport aux maladies graves. C'était prévisible, ça, non ? Plus ou moins. C'était bien sûr prévisible. Vous savez, c'est pas le premier vaccin où on a un rappel. Ouais. On a des rappels pour la grippe, même si, bon, là, c'est un peu différent, c'est une histoire de souche, mais quoi qu'il en soit, on a des rappels pour la grippe. Quelquefois, c'est le même. Il faut dire que c'est le même vaccin qu'on a reçu l'année d'avant. On a des rappels pour l'hépatite, on a des rappels pour le tétanos, on a des rappels pour la... C'est pas nouveau, les rappels pour les vaccins. Et il faut dire que ces vaccins, on les connaissait un peu moins. Donc, qu'il y ait un rappel, c'est sûr. Mais la question, c'est de savoir quand. Donc, ce que l'on se rend compte, c'est vrai, par rapport au variant Delta, qui est beaucoup plus contaminant, je veux dire, ça, c'est... Il y a que voir les chiffres pour se rendre compte, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier, que ce variant est, je dirais, très, très contaminant. Peut-être pas une maladie plus grave, mais très contaminant. Donc, c'était attendu. Maintenant, la question, c'est de savoir à qui on va donner cette 3e dose. Moi, pour l'instant, je ne suis pas pour une 3e dose générale pour toute la population, etc., parce que, une fois de plus, il faut prendre en compte qu'on a une balance bénéfice, entre guillemets, risque. Bien qu'on reçoit maintenant des études des États-Unis et de France aussi qui montrent qu'une 3e dose, c'est vraiment en train de se déclarer. On a aussi des données en Israël qui vont être, je suppose, j'espère, publiées, où l'étude va être d'ici quelques semaines plus complète. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus à risque, les personnes qui sont âgées, les personnes, comme vous savez, on a permis une 3e dose pour les gens qui sont immunodéprimés, qui ont un problème au niveau de leur système immunitaire. Ça, c'est très, très logique. Je pense qu'aujourd'hui, la 3e dose deviendra une réalité d'ici sous peu pour les gens qui sont âgés, pour les gens qui ont été vaccinés les premiers. Maintenant, la question, c'est de se poser, c'est est-ce qu'on attend la mise à jour du vaccin, de Pfizer pour les nouveaux variants, ou on utilise l'ancien vaccin. Et là, vu que la mise à jour n'est pas prête, on sait qu'ils y travaillent, mais ça va prendre entre 2, 3, même 6 mois jusqu'à ce qu'on reçoive cette mise à jour. Et je vous le dis sincèrement, jusqu'à ce qu'on reçoive la mise à jour du variant Delta, il y aura déjà un autre variant en Israël. Donc ça, c'est pas ça je ne pense pas qu'il faille attendre pour les personnes à risque, pour les personnes âgées, etc. Et donc,
Ce qui nous reste, c'est ce vaccin qui génère des anticorps neutralisants à haut taux contre le variant Delta après la vaccination. 1, 2, 3 mois après la vaccination, on voit d'excellents taux. Je pense aussi que, une fois de plus, quand on regarde les effets secondaires, parce qu'on a déjà quelques résultats sur les effets secondaires d'une troisième dose pour des gens qui sont âgés, etc. Pour les deuxièmes doses aussi, on avait vu qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires pour les gens âgés, etc. Donc ça, ça pour moi, il apparaît clair. Et on prend, excusez-moi, aussi le fait qu'aujourd'hui, bien que proportionnellement, il y a plus de non-vaccinés qui sont en état grave que de vaccinés. Hein, je parle proportionnellement aux gens qui ont, dans la part de la population, même si on a 60% de gens vaccinés en état grave en ce moment en Israël, je veux dire, il faut prendre en compte que 90% de la population à cet âge-là de plus de 60 ans sont des vaccinés. Donc, c'est évident qu'on a un taux qui est un peu plus élevé. Ce que je tiens à dire, de vaccinés qui sont en état grave, ce que je tiens donc à dire, si on prend toutes ces données en compte, moi, je préconiserais, ou je dirais qu'il faut, dès aujourd'hui, mettre en place une structure pour penser à vacciner les gens âgés. On peut avoir une discussion sur l'âge, plus de 70 ans, plus de 60 ans, les états, les comorbidités, etc. Mais je crois que ça serait une bonne chose. Pour la population générale, je ne pense pas qu'on y est encore. Alors justement, concernant cette structure, est-ce que la question justement, est-ce que l'État d'Israël a les vaccins pour vacciner ces personnes âgées ? C'est une excellente question. Nous avons des doses de Moderna, ça, comme vous le savez. Il est possible, vu que ce sont la même technologie, de mélanger Moderna et Pfizer. Nous avons aussi des contrats avec Pfizer. Alors, il y a des rumeurs. Vous allez me permettre de ne pas confirmer ou infirmer ces rumeurs. Mais ce que je pense, c'est que si Israël, je le dis de manière assez claire, pragmatique, un peu réservé, mais je pense que si Israël décide d'administrer une troisième dose à certaines populations, il n'y aura pas de rupture de stock. Très bien. On va terminer. Je l'espère. On va terminer juste par une dernière question. C'est dans un peu plus d'un mois, un mois tout juste, la rentrée scolaire. Est-ce que vous conseillez aux parents de faire vacciner leurs enfants ? C'est une excellente question. Je crois que la vaccination, une fois de plus, doit rester un choix. En ce qui concerne donc la vaccination des enfants, il y a entre guillemets du pour et du contre. Les enfants en général ne font pas de maladies graves, mais il y a des cas 1 sur 1000, 1 sur 2000 où on voit vraiment des inflammations ou des maladies assez graves. Une fois de plus, il ne faut pas regarder que les décès ou que les maladies graves. Il faut aussi regarder la vie quotidienne. Donc ça, moi, je sais ce que je fais pour mes enfants. Je laisse à chaque parent le choix. Je crois qu'il y a suffisamment d'informations autour pour prendre cette décision. Et je souhaite, quoi qu'il en soit, une bonne santé à tout le monde. Merci beaucoup en tout cas. Merci, professeur Cyril Cohen, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita.